Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour introduire notre intervenant enseignant, le professeur Jean-Carlo Thomas, que nous avons recevoir depuis Fort Myers en Floride, et à qui nous avons dit bonjour, professeur Jean-Carlo Thomas. Bonjour, pasteur Renel Guerrier. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? À la grâce de Dieu, nous, comme nous toujours disons, professeur Carlo, et où sont bénédictions pour prière matinale et radio Paraclet sur toute plateforme, tout émission ça a diffusé. Et alors nous comptons maintenant, nous capables de gagner comme enseignant qui pourra élaborer sur sujet ce maintenant. Nous pas prendre nous passer au micro. Merci beaucoup, pasteur Renel. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, distingués auditeurs de Paraclet et du réseau évangélique d'Ottawa, et tout le monde qui vient pour écouter en différé émission ça, on salue au matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Où qu'on est, nous avons continué avec série nous gagnons Jésus à travers les Écritures. Et nous avons passé aujourd'hui de la catégorie des écrits narratifs. Vous songez, nous sommes dans l'Évangile avec Actes des Apôtres. Nous avons étudié, nous avons fait histoire. Mais Kounia, nous avons traversé dans l'autre zone. Dans la zone ça, nous dit c'est catégorie des écrits didactiques. Et écrits ça, il n'y a pas des traités de théologie systématique. Mais c'est une série de lettres qui écrit suivant circonstances. Par exemple, Paul qui écrit aux Romains que nous avons commencé aujourd'hui, Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe et l'autre communauté. C'est à partir d'un problème qui existait et puis il écrit, comme on dit, en vertu de ça qui gagne. Mais ce n'est pas un traité de théologie systématique tant qu'on est écrit telle chose sur Jésus-Christ, telle chose sur la foi, bagarre comme ça. Donc, auteur ça, yo écrit les choses tant que Jean-Paul fait, c'est pour rappeler tout le monde, comportement devant chaque situation, suivant problème qu'il a confronté dans le cœur. Paul écrit lui-même 13 lettres qui repartit en 4 groupes. Nous pas capables de connaître. Et ça a aidé nous pendant qu'on a étudié ces épîtres-là que nous appelons les épîtres pauliniennes, épîtres de Paul. Paul écrit 13 lettres qui repartit en 4 groupes. Premièrement, nous avons un groupe ça qui gagne là dans les Romains, 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Galates. Lettres ça je dis ce sont des lettres au sujet du salut et de la rédemption. Notez ça. Ce sont des lettres au sujet du salut et de la rédemption. Paul écrit 4 autres lettres aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon.
Yo classé lettres ça yo dit ce sont des lettres écrites en prison. Paul était en prison comme les écrits lettres ça yo, les épîtres de la prison. Songez ça. Au troisième groupe, c'est 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Paul écrit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Ce sont des lettres au sujet de l'avenir. Il était écrit aux chrétiens de Thessalonique, où songez lorsque Paul a dit au son de la trompette, à la voix d'un archange. Ça, c'est pour parler de futur. Et c'était très important pour l'écrire première lettre là. Il n'y a pas de film comprendre. Paul court écrit au deuxième non, pour être capable d'expliquer la première lettre là. Et nous gagnons, dernier groupe là, ce sont les épîtres dites épîtres pastorales. C'est épîtres ça que Paul a adressé à Timothée. Il y a un premier livre là, deuxième livre là, et à Tite. Il y a les épîtres pastorales. Car dans les premiers siècles, c'était lettres qui ont été considérées comme des ouvrages d'administration de l'Église. Moi, je dis très épîtres que Paul écrit, gagné un pile monde qui dit que épître aux Hébreux, lit de Paul. Et on vient avec un pile indice pour capable prouver que lit de Paul. Mais il ne pas admettre dans le canon comme étant de Paul. Donc, nous pas citer ça. Mais il y a des gens qui disent carrément c'est de Paul. Mais quand on parle de l'épître aux Hébreux, on utilise sagesse pour dire l'auteur inconnu. C'est comme ça je dis. Donc, nous dit épître paulinienne, d'épître de Paul. C'est un coup, l'endap dit dernièrement, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec des apôtres, nous te fait un tirer aller sur monde qui écrit. Donc, les bon, pendant qu'on a introduit, n'a dit épître paulinienne, il est bon pour ta connaître qui moun ça et tout, parce que nous pas trop mais pour nous détacher et yon écrivain biblique, pour nous détacher de ça lui-même lui écrit. Faut que nous dit nous que Paul, il a classé Paul comme l'un des grands hommes dans l'histoire de l'Église. Et détail, nous gagnons des détails les plus profonds de sa vie, nous joignons à travers épîtres que lui écrit. Par exemple, épître de Paul aux Philippiens, épître de Paul aux Galates et aux Corinthiens. Et le livre des Actes des Apôtres, comme nous dit nous, qui servit d'ailleurs plan historique, lui parle nous tout de Paul, parce que lui parle nous dans un chapitre de conversion de Paul sur la route de Damas, nous tous connaissons. Paul, dans sa jeunesse, qui ça Paul était qu'on fait? Paul est un faiseur de tente. Encore là, à chapitre 18, révélez-nous ça. Et Paul, il était apprendre en pile langue. Et Paul t'a étudié la loi. Paul t'a parlé l'araméen, qui était la langue vulgaire en Palestine au temps de Jésus. Paul t'a parlé hébreu, Paul t'a parlé grec tout. Et Paul t'a étudié dans pied d'un grand, il était connu à l'époque ça, un grand sage, un grand savant, il était les Gamaliel. Et dans l'lettre que Paul écrit aux chrétiens de Galate, Paul te dit qu'il était devenu un chef de la religion juive. Et pas quelqu'un qui était zélé pour Dieu, tant qui était dans le niveau Paul. Et vous songez, monsieur, comment monsieur t'a efforcé lui pour que il ait accompli toute tradition normalement en tant que dirigeant juif. Monsieur était devenu un pharisien. Paul, en plus de fois, nous dit Paul était de la tribu de Benjamin. Oui, c'est pour capable de désigner comment monsieur était un combattant farouche. Et Paul, une grande vision, Paul, c'était pour capable de... Et où sont Paul, t'es pas qu'à négliger ça.
Vous songez, Paul, c'est là, les a tué Étienne. Paul était là. Et après ça, nous retrouvons Paul vraiment qui t'a fait gros dégâts. Parce que pour Paul, il était pensé que il était capable d'aider bon Dieu pour débarrasser de ses faux adorateurs. Et Paul a persécuté l'Église à toute force. Et c'est ça que fait en pile fois, autant de monde dit après, le persécuteur, il vient persécuter. En pile fois, nous qu'on employé pour Paul. Donc Paul, il était un citoyen romain tout. Et Paul lui-même, il était dit ça carrément. Lorsque capitaine armée romaine n'a demandé monsieur ça, monsieur dit comme ça, lui, citoyen romain de naissance. Donc, Paul, selon le texte pasteur Banou, Paul a adressé là en communauté, nous capables de dire, les nous lisons dans l'épître aux Romains, Paul a adressé là en communauté que Paul pas connaît. Paul, l'église de Rome, faut que nous soulignions ça pour vous, l'église de Rome, c'est pas Paul qui t'a fondé. Tant que j'ai parlé de telle église aux Corinthiens, telle église et aux Éphésiens et aux Philippiens, et pas Paul qui t'a fondé. Et selon sa histoire révélée, ça c'est ces gens qui étaient sortis et qui étaient toujours allés dans Pentecôte là, c'est gens qui tournaient à Rome, c'est eux-mêmes qui formaient et groupement l'église ça. Donc, Paul écrit à chrétiens qui à Rome pour capable apaiser tension qui te gagne à Rome parce que te gagne ça une sorte d'antagoniste entre les juifs avec les païens. Donc Paul écrit pour capable mettre non seulement qu'à dire un bémol mais et ça a trop petit parce que pour Jean-Paul écrit Paul a mettre un sens pour yo capable retrouver sur le même terrain. Donc, une grande raison, dit Paul écrit, c'est pour capable promouvoir l'unité entre les juifs et les païens. Mais, problème qui posait, faut que nous disions que l'empereur Claude, en l'an 52, il était chassé juifs de Rome. Et il était à réfugié à Corinthe. Et c'est là nous allons étudier puis de Paul Corinthien, ou allons division dans l'église là. Il y a un pile monde ça et ça cause un pile problème parce que les divisions ça, vous êtes des monde pour Paul, monde pour Apollos, monde pour chaque monde pour Pierre. Donc c'était monde ça qui était sorti à Rome, non? Qui était qu'on descend dans Pentecôte là, c'est gens de monde ça qui était dit pour Pierre. Et comme Pasteur Godinson devait souligner le bono hier, nous n'avons que des arguments basés sur le silence pour dire que Pierre était passé à Rome. Donc, c'est chargé. Nous ne pouvons pas entrer là. Donc, c'est juste effleurer le bout. Donc, Paul écrit pour capable arriver dans le point. Ça, parce que, véritable antagoniste, songez, les judaïsants, ils voulaient pour que le judaïsme, le christianisme, capable un prolongement du judaïsme. Ils voulaient pour le christianisme capable de prolongement du judaïsme et eux-mêmes ils viennent avec toute loi, ils viennent avec tout principe, tout ça. Et c'est ça qui va causer grand problème. Donc, l'apôtre Paul, quand il écrit livre ça aux Romains, les n'a pas entré dans l'étude ça, il y a un pile théologien qui écrit, qui dit comme ça, en abordant l'épître aux Romains, n'a entré directement dans ce qui est appelé la cathédrale de la foi chrétienne. Et quand on considère comme étant la cathédrale de la foi chrétienne, je dis Paul en est l'architecte de cette cathédrale. Donc, Paul écrit pas oublier, non? Paul, il est là pour des païens, il est là pour des gentils, comme Mené m'a appelé. Et Paul, lui, c'est juif. Donc, on va comprendre ça exactement comment un monde comme ça mérité en pile sagesse de mon Dieu, de l'esprit, pour qu'il soit capable d'embrasser
problème ça est venu avec sa nouvelle solution. Donc, Paul, il commence à épître là pendant que lui-même lui introduit. Pour qui ça Paul obligé d'introduire? Parce que il pas connaît Paul là. C'est pas Paul qui te fait l'église ça. Donc Paul obligé d'introduire parce qu'il y a un peu de monde qui pas connaît. Je ne vais pas venir avec tout détail qui est cité, pas qui est cité, il lettre là, tout bagage ça. Mais Paul présentait, il parlait de appel, il parlait de ministère, il dit qu'il y a de monde lié. Et Paul a dit, carrément, il pas honte l'évangile là. Il dit ça carrément, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il tout dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Paul, dans le premier chapitre là, Paul tout profiter pour capable décrire la condition pécheresse de l'homme. Et Paul montrait que tout le monde a besoin de rédemption. Tout le monde a besoin de racheter. Tout le monde a besoin de satisfaire justice, mon Dieu. Et, m'a commencé à dire, c'est pas sans raison Paul dit, tous ont péché et ont besoin du salut. Tout le monde péché et ont besoin de justice, mon Dieu. Et Paul montrait que la justification est la réponse au problème du péché. Par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Et là, Paul dit ça, Paul déclarait 3 points vraiment importants. Paul montrait que Dieu demeure juste. Il justifie le pécheur à cause de l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est déjà pour montrer nous, en dehors de Christ, s'il a parlé de la justice de Dieu, personne n'est pas capable de satisfaire justice, mon Dieu, en dehors de Christ. Et pour comprendre tout en même temps que Paul va au exemple de la justification. La justification est par la foi. Et c'est ça que fait Paul citer dans le texte là. Nous gagnons pour nous lire dans ce semaine, il citait Abraham. Parce que Abraham pas justifié devant mon Dieu par la loi. Abraham est justifié par la foi. Parce que pour qu'on même gagner, ça nous t'a dit de gagner la loi. Donc, c'est très important. Donc, la justification, il y a une bénédiction qui accompagne le tout. Nous t'a lu dans le chapitre 5, verset 1 à 11. Donc, si nous bien comprenons, si nous voulons bien saisir la portée de l'enseignement de Paul, nous sommes capables de dire que Paul, lui, vini décrit la méthode par laquelle lui-même lui sauvé. C'est par la foi. Et cette justification est accordée sans la loi. Et c'est ça Paul même reprend lorsque il citait Romains 1, verset 17 là, quand Paul dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc cette nouvelle justice est donc celle de Jésus-Christ qui nous est imputée par la foi en lui. La justification par la foi n'est pas une invention de Paul. Ce n'est pas Paul qui a inventé la justification par la foi. L'Ancien Testament, l'Ancien Testament qui t'a annoncé la venue de Christ. Et nous étudions à travers livre Ancien Testament, nous t'ai étudié, qui t'a annoncé la venue de Christ. Donc, puisque l'Ancien Testament t'a annoncé la venue de Christ, il t'a annoncé tout l'inauguration d'une ère nouvelle. Ce n'est pas sans raison. Le prophète Jérémie, le prophète pleurant, il t'a écrit, voici moi, d'où c'est
La justification par la foi, ce n'est pas une invention paulinienne. Jérémie te dit en prophétie, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, il dit l'Éternel, après ces jours, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pour faire ça qui te temps fait. Donc, quant à la loi, est inscrite dans le cœur, la loi est inscrite dans le cœur des hommes par la foi de Christ. Quand la loi est inscrite dans le cœur des hommes par la foi en Christ, Dieu les déclare justes. Donc finalement, c'est ça que j'ai saisi. La mort rédemptrice de Jésus-Christ, c'est ce nouveau moyen de salut que nous gagnons gratuitement et qui est offert aux Juifs comme aux gentils. Donc, nous sommes capables de dire que la lettre de Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible. Elle a fourni aux chrétiens naissants les bases et la structure de son assise théologique. Lettre ça que Paul écrit, solution ça que Paul vient ensemble avec Pierre, lui répond à une question centrale. Être juste devant Dieu. Être juste devant Dieu, non par les œuvres. Ça, tout ça nous capable de faire pour nous satisfaire justice, bon Dieu, il y a égal à 0. Mais seul moyen qui gagne, et le pasteur Renel lundi fait développement, il vient avec un série de textes convaincants, et hier, pasteur a touché encore, m'a dit nous, Jésus-Christ est le seul capable d'accorder le pardon des péchés et la justification par la foi. Après ça, tout l'autre moyen, nous déclarons nul. Cherche Christ et par son sang. Car il est écrit sans effusion de sang, pas de pardon. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et Paul, il présentait là avec autorité aux chrétiens de Rome. Donc, il dit, si le christianisme n'est pas resté une secte juive parmi d'autres, il vient une grande religion universelle, c'est à Paul qu'il revient le droit après le Christ. Je dis Christ est le fondement. Si Christ est le fondement, il bâti sur le Christ. Mais le chevron, c'est Paul. Et voilà pourquoi il est appelé à juste titre le chevronné de la foi chrétienne. Il est le chevronné de la foi chrétienne. Et c'est ça que fait matin, m'a profité de l'occasion ça pour m'encourager, nous tous capteurs de là, pour nous prendre un petit temps, pour nous lire l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, pas l'île à 100 000 à l'heure, mais prends temps, nous. Take your time. Prends ça. Quittez bon Dieu dirigé et on va sortir l'autre gens. Car l'épître aux Romains, il marquait le sommet de Paul. Le sommet de son action. Il marquait le sommet de sa pensée, le sommet de son écriture, le sommet de sa spiritualité. Et laisse ça que Paul écrit à Romains, pour Paul a montré que c'est Dieu qui justifie à travers le sang de Jésus-Christ. C'est vraiment fort. C'est pas fort. Ça, fruit de
l'épître de Paul aux Romains. Ah, à partir de l'épître de Paul aux Romains, que tel que Saint Augustin, qui est un grand théologien, que vous considérez ni dans le point catholique, ni dans le protestant, que monsieur est arrivé à la repentance. Lorsque monsieur les paroles ça, il t'a pris les paroles, nous jouons dans Romains chapitre 13, verset 13 à 14, que Augustin t'a abandonné une vie de débauche pour croire en Jésus-Christ. Nous gagnons plus près de nous que pile nous connaît matin, Martin Luther. C'est grâce à cette épître, et nous songez, Martin Luther a écrit, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi. Et monsieur était lutté en pile, mais monsieur m'a pris confession, monsieur dit, je comprends que la justice de Dieu est celle par laquelle Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce, nous justifie par la foi. Et puis monsieur dit, aussitôt que il fait connaître ça, je me sens si renaître. Ça, c'est la confession de Martin Luther. Et m'appli, il y a l'autre serviteur que le Chrysostome, un prédicateur dans les premiers siècles. Monsieur lui-même, monsieur dit, il lit chaque semaine, 2 fois par semaine, l'épître de Paul aux Romains. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, distingués membres de Paraclet du réseau évangélique d'Ottawa, m'a dit nous, lis l'épître de Paul aux Romains. M'a dit copier plusieurs fois, même Jean-Pierre le monde fait. Mais qu'on est matin, c'est Dieu qui justifie. Suspend fait effort pour nous s'y sauver, mais qui te Christ agit dans nous. Parce que, en quel effort nous pas satisfaire la justice de Dieu. La force rédemptrice, elle est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale, Radio Paraclet, remercions et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Bonne journée à vous tous. Voilà, c'était le professeur Jean-Carlo Thomas depuis Fort Myers en Floride, qui t'a élaboré pour nous matin sur le sujet ce maintenant, Jésus-Christ, notre justice. Nous t'arrêtons ou comprendre pour qui ça nous a considéré un tel sujet. C'est parce que chaque de vous captandez là, ou pas une créature unidimensionnelle, ou son créature multidimensionnelle, ou gagne esprit, non corps, les corps qui poussière tourner poussière, non moi l'esprit ou pas tourner poussière, y aura vivre toujours. Or sous pas une justice ça, sous pas couvrir de justice ça, eh bien la terrible pour. Mais l'on couvrit de cette justice, bon Dieu déclare juste par Jésus-Christ, eh bien on va vivre heureux quand le corps a reposé dans la poussière, jusqu'à la résurrection du corps. Nous remercions Seigneur pour justice ça que le bas nous en Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons de ce que c'est vous-même qui pourvoyeur nous. C'est vous-même qui créez nous, j'en nous y a. Et nous d'accord pour processus justice ça. Fais-nous grâce pour nous soumettre, Seigneur, à parole et que nous capables toujours être sous galerie côté Christ couvrir nous de justice li. Et comme ça, d'arriver joindre nous l'heure pour nous aller. Tant d'écrit nos matin au nom de Jésus, nous demandons ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous